Il nous est apparu indispensable d'organiser ces assises parce que nous avons constaté que la conférence nationale, qui a été la seule assise véritablement nationale en ce sens qu'elle a réuni tous les délégués de toutes les diverses couches, associations, partis politiques, différents domaines, gouvernement, opposition de notre pays, donc qui est une assise véritablement nationale par sa composition, avait fait des diagnostics et pris des décisions, malheureusement sur des problèmes que nous retrouvons aujourd'hui, alors que les décisions de cette conférence sont là, auraient pu être appliquées et changer la donne. À un moment donné, en réfléchissant à notre pays, nous nous sommes dit, mais si 25 ans après, nous retrouvons exactement les mêmes problèmes et nous nous retrouvons exactement face au même comportement, au même refus d'avancer que ce qui nous a amené à la conférence nationale, il est indispensable de ressortir ce qui a été décidé à cette époque, ce qui a été discuté, pour voir si notre société n'aurait pas été mieux en réussissant cette conférence et en appliquant totalement les recommandations et les décisions qu'elle avait prises. Voilà comment l'idée a germé. Et nous avons réfléchi, analysé la situation. Nous nous sommes dit, il est indispensable quand même de reprendre un peu, comme on dirait, le bâton de pèlerin, d'analyser ce qui s'est passé à l'époque, de voir ce qui n'a pas été bon, ce qu'il a été, et d'essayer surtout de voir ce que nous pouvons utiliser de toute cette période-là et de toutes ces assises qui ont duré 51 jours. Voilà comment nous en sommes arrivés à décider d'organiser une commémoration des 25 ans de la conférence nationale, commémoration au cours de laquelle nous discuterons pour voir ce que nous pouvons nous aussi proposer. La conférence nationale, en fait, a pris des décisions relativement à l'état de droit qui se sont retrouvées dans notre constitution de 1992, qui malheureusement en 2003 a été vidée de son contenu par les modifications qui ont été apportées. Et la conférence a été claire. Elle voulait un état de droit absolu dans lequel les droits et les libertés sont respectés, mais où également les citoyens sont responsables dans l'application de leurs, ou bien dans la mise en œuvre de leurs droits et libertés. La conférence nationale voulait un État où la gestion publique est transparente. Elle voulait un État où les forces de l'ordre, les militaires, la police et autres se retrouvent véritablement dans un rôle qui est un rôle national, un rôle républicain, sans être du côté d'un parti ou de l'autre, d'un pouvoir ou de l'autre, mais en étant au service des dirigeants démocratiquement élus pour la protection des individus, des citoyens de notre territoire. La conférence nationale avait opté pour un état de droit qui aurait un président de la République, bien évidemment, avec un exécutif qui aura son rôle à jouer, mais en même temps un exécutif qui ne touche pas les autres pouvoirs, c'est-à-dire le législatif et le judiciaire qui existent et dont le rôle permet de tempérer justement celui de l'exécutif. Un exécutif à deux têtes avait décidé la conférence nationale, c'est-à-dire un régime semi-présidentiel à la française avec président de la République et Premier ministre. Voilà globalement tout ce qui avait été décidé et la conférence avait insisté sur quelque chose et c'est fondamental, c'est sur la constitutionnalisation des droits de l'homme et de leur protection. Parce que ce qui a marqué les Togolais le plus depuis l'indépendance jusqu'à la conférence nationale souveraine, c'était justement les violations des droits humains. Donc voilà globalement ce que nous pouvons dire du régime ou de l'état de droit tel que notre conférence nationale de 1991 l'avait conçu. Et 25 ans après, quel bilan faites-vous du parcours? 25 ans après, nous sommes au regret de constater que les décisions de la conférence nationale n'ont pas été mises en œuvre et que la seule qui a pu être mise en œuvre, qui est la Constitution, avec tous les éléments contenus, a été soumise. La seule mise en œuvre a été soumise à un rétropédalage et que la Constitution a été vidée de sa substance la plus importante, notamment la répartition des pouvoirs, le rôle des différents organes,
la limitation de mandat, la transparence dans les élections, que notre Constitution a été vidée des éléments fondamentaux en ce sens-là. Et c'est vraiment dommage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la société nouvelle que la conférence voulait construire, nous en sommes encore à la rechercher, à courir après et à nous retrouver dans des crises politiques à répétition. Et quelles sont les perspectives d'avenir après cette assise? Les perspectives d'avenir, pour nous, c'est de nous retourner pour voir ce qui a été déjà fait et de les mettre en application. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de réformes. En fait, si la conférence nationale, les décisions de la conférence avaient été totalement mises en œuvre, et si la constitution qui en est sortie avait été respectée, nous ne serons pas là aujourd'hui en train de parler de réformes politiques et institutionnelles, parce que les éléments sont clairs dans notre constitution. Il aurait suffi simplement, ou il suffisait simplement de les respecter. Personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut que nous retournions un peu vers tout ce qui a été déjà fait, que nous les reprenions, que nous les mettions en œuvre ou que nous les retraduisions dans la réalité, dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que les décisions de la conférence nationale, qui sont des décisions émanant des délégués représentant tout le peuple togolais, que ces décisions puissent être mises en application à travers les réformes que nous nous apprêtons à faire, que nous souhaitons faire, si bien sûr nous arrivons à les faire un jour. Je crois que le Togo s'en ressentirait mieux. Voilà.